17 mars 2021, nous étions témoins de lancement officiel du projet Tchilégelou à Kinshasa par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, initiateur du projet. Nous le disons toujours, ce projet touche toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et la première phase, c'est celle qui touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kassai. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur l'espace Bandundu et sur l'espace Grand Équateur. C'est pour vous dire que ce projet, que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Travaux publics et Infrastructures va lancer tout à l'heure, ce projet est un projet important qui va nous permettre d'avoir des varies dignes de ces noms. Avec 40 km et les Grands Kassai. Dans les Grands Kassai, vous avez, aujourd'hui nous sommes en Mbuji-Mayi, nous avons les Kassai orientales qui a 25 km avec la ville de Mbuji-Mayi. J'ai les Kassai centrales avec la ville de Kananga avec 35 km. J'ai la province de Lomami avec des villes, ça signifie la ville de Kabinda qui va avoir 10 km et la ville de Mwenilitu qui va avoir 5 km. Je m'en vais à la province du Kassai. Dans la ville de Chikapa, nous aurons 15 km. Et enfin, nous avons la province de Sankourou qui aura 10 km dans la ville de Loussam. Quels sont les intervenants? Nous avons le maître d'ouvrage qui est le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. La mission de contrôle, c'est Techniplan qui a été recruté après une procédure de passation de marché. Le contrat, nous l'avons signé le 23 septembre 2023. Pardon, 2020, je m'excuse. Je suis à la base. Le contrat de prestation OVD Techniplan a été signé le 14 décembre 2020. Techniplan, comme je l'ai dit, c'est la mission de contrôle. Et pour la ville de Mbuji-Mayi, il sera accompagné par sa sous-traitance qui est le bureau d'études BED. Quelle est la source de financement? La source de financement, c'est un partenariat public-privé. Et dans ces partenariats public-privé, vous retrouvez CREC 7 qui est allé solliciter auprès de la banque IBA une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est garantie en termes de remboursement par les trésors publics à travers les FONER. Parce que le trésor public a fait un emprunt au FONER, il y a son objet social qui est l'entretien. C'est ça qui constitue les sous-bassements de ces financements. Les études techniques de ce projet ont été réalisées par l'OVD. Quelle est la durée des travaux? Pour Kinshasa, nous avons 28 mois. Et tout l'espace Kassai, nous avons 36 mois. Quelle est l'approche qui a été utilisée pour réaliser ces grands projets de Tchilégelou? Nous sommes dans une approche de stabilisation. Cela signifie simplement, quand vous regardez la structure de la route, vous avez la couche de roulement de 5 cm, vous avez la couche de base de 25 cm et vous avez la couche de fondation qui peut varier entre 35 et 40 cm. Alors la nouveauté dans ces projets Tchilégelou, c'est que la couche de bas et la couche de roulement de 5 cm, on la garde. Mais par contre, la couche de base, qui très souvent nous le faisons 0,31, sera remplacée par la terre, où il y aura un apport de base mastic qui est un produit de stabilisation. Et nous aurons la couche de fondation en latérite. Et il faut souligner l'élément important, c'est que cette approche permet
d'avoir une constance tout à fait acceptable dans la réalisation des travaux routiers. Un tour d'étranglement du programme d'action du chef de l'État au profit du peuple. Ensuite de cette dissolution salvatrice, il y a de noter la concrétisation successive de certains travaux, laquelle requinque le moral de la population est-kassaïenne. Après le lancement des travaux contre le site érosif Mère Ossia, Kajiba, Dupumba, Tiamba, Mouloumba, dont les résultats parlent d'eux-mêmes, sans oublier le lancement récent des travaux d'asphaltage de 2 routes, à savoir l'état-major de Kacharabonzo. Nous voici ce jour à la place de la Poste, rassemblés pour le lancement des travaux d'asphaltage de plus de 25 km sur le tronçon routier, Oya David, boulevard Laurent Désiré Kabila, cathédrale, Lusambo, Kasengulu, Lumumba, des écoles, Lebliba, Chalamana, Balambarizeu et Bande le Biba. Tous ces travaux auxquels il sert d'ajouter le projet volontariste agricole d'Engwadi matérialisent la vision du chef de l'État. Celle de construire des infrastructures de base modernes en général et les voiries urbaines en particulier. Au nom de la population de notre chère province, en celui du gouvernement provincial au mien propre, je rends un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir choisi de réaliser le projet Tchilé au Kassai oriental. Je lui dis merci. Merci de tout cœur pour ces premières routes qui sortiront des terres, après celles construites par les Belges en 1954. Le lancement des présents travaux est à percevoir non seulement comme la preuve de son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'un homme de parole, mais aussi comme le témoin de son attachement au développement de notre cher et votre pays en général et de la province du Kassai oriental en particulier. N'avait-il pas annoncé dans son allocution du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation que d'autres des sous-traitants ont la charge de la réalisation de la voirie en Bushman, entre autres. Comme annoncé, ces travaux sont bel et bien exécutés par l'OVD, dont nous attendons un travail de qualité à la satisfaction des usagers des tronçons routiers ici concernés. Ceci étant, je demande à notre population de s'approprier les dits travaux et de sécuriser les outils. Il en va de son intérêt.